Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo au sujet de l'interprétation du thème natal de Selena Gomez. Donc Selena Gomez, elle est née le 22 juillet 92 à 7h19 à Grand Prairie au Texas aux États-Unis. Donc elle est cancer ascendant Lion, Selena Gomez. Elle a une Vénus qui est très proche de l'ascendant. Chiron est également pas très loin. Et Mercure est rétro en Lion en maison 1 également. Donc les personnalités comme ça, où on a quand même certaines planètes qui se situent dans la maison 1 avec un soleil qui est dans la 12, ça peut donner des personnalités qui peuvent donner cette impression, surtout avec un ascendant Lion, où on a une personne qui va avoir besoin parfois d'attirer l'attention, hein, quand même, c'est une star mondiale, qui ont besoin aussi voilà, de donner beaucoup pour recevoir beaucoup, hein. C'est beaucoup l'énergie du lion qui est comme ça, qui a besoin d'être admirée. Mais comme elle a un soleil en cancer en 12, elle peut avoir besoin de régulièrement se retirer et par moments elle peut manquer de confiance en elle. Je connais pas vraiment les détails de sa vie avec sa famille, ses parents, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Mais effectivement, avec un soleil en 12 et un carré à sa lune, parce que la lune est en carré au soleil, ça peut donner déjà des difficultés peut-être avec les autorités, dans ses rapports aux hommes et surtout au père, ou bien sa relation avec le père peut influencer de façon compliquée la relation avec les hommes. Clairement, des problèmes de confiance en soi sont possibles. Et ici, peut-être un problème entre alors le conscient et l'inconscient, puisqu'on a un carré lune-soleil, un problème entre la mère et le père potentiellement, qui peut peut-être influencer du coup sa vie en général et surtout ses rapports intimes. Elle a une lune qui est en bélier, encore une fois, j'ai pas vraiment d'infos, j'ai pas fait de recherche sur ses parents, sur sa maman, son père, etc. Mais effectivement, une lune en bélier, ça donne clairement un besoin inconscient d'ego. Là, il y a vraiment, la lune en bélier peut apporter de l'ego. Ici, c'est quand même dans la 9. Cette lune en bélier, c'est ce qui lui a aussi permis d'être reconnue par le peuple ici. La lune symbolise le peuple en astrologie mondiale. Donc elle brille au sein du peuple ou devant le peuple ici, avec une lune en bélier. Mais effectivement, ça donne aussi des problèmes émotionnels potentiels, hein. Une lune en bélier, c'est pas le signe dans lequel le bélier aime se trouver. Et effectivement, comme je vous disais, elle a une Vénus qui est très proche de l'ascendant, donc elle est très connue, elle a été connue pour son apparence, Vénus proche de l'ascendant. Les planètes qui se situent proches de l'ascendant ont un lien direct avec l'apparence physique et la personnalité de la personne. Donc ici, c'est une personne effectivement qui est très vénusienne, qui est très douce. Chiron est pas très loin, donc Chiron en maison 1, ça peut donner des personnes qui ont des blessures physiques ou des problèmes de santé dès la naissance d'ailleurs. Parfois, surtout quand Chiron est très proche de l'ascendant, ça peut donner des taches de naissance, des trucs au niveau physique dès la naissance. Et effectivement, elle a quand même une maladie importante, Selena Gomez, donc ça peut être en lien. Alors, est-ce que c'est génétique? Voilà, à voir, je ne sais pas si ce qu'elle a, c'est génétique, mais effectivement, avec un Chiron qui est là, peut-être que c'est dès la naissance ou en lien avec la génétique. Mercure est en Lion également, mais rétro. Donc ça peut effectivement poser des soucis aussi dans la communication. Je vérifie juste si son Mercure est parti direct dans les progressions secondaires, oui. Donc à un moment donné, elle a récupéré... Enfin, peut-être que ces problèmes de communication étaient beaucoup plus présents très jeunes pour elle. Mais à un moment donné, il faudrait que je vérifie la date. Là, je ne l'ai pas fait avant de préparer la vidéo. Mais à un moment donné, ces problèmes de communication se sont estompés. Donc je pense que plus jeune, elle a dû avoir des soucis de communication potentielle. Donc elle a un stellium en lion, c'est ce qui lui donne cette possibilité d'être vue, d'être reconnue et d'être star. Le lion et la balance sont très reliés à l'art et surtout sur des activités artistiques qui sont un peu plus connues. Le show, faire le show, être connu, les stars mondiales, ça c'est très l'énergie du lion. Elle a un Jupiter qui est en Vierge,
dans la 2. Donc ça, clairement, ça va aider sur le plan des finances, des revenus et des ressources. Donc c'est quand même, on parle de Selena Gomez. Elle a un Mars qui est en taureau, en 10. Donc ça lui donne une énergie assez active sur le plan de la carrière. Donc c'est une personne qui peut avoir besoin d'agir vraiment pour son statut social, mais ça reste un Mars quand même en taureau, donc qui est ici en chute. Donc par moment elle peut avoir besoin, voilà, de ne pas travailler ou d'être plutôt tranquille. Par moment elle peut manquer d'envie. Et un Mars en taureau, ça peut aussi apporter une sorte de fainéantise entre guillemets. Le nœud nord en 5, clairement, elle l'a vécu et c'est très bien. Un nœud nord en 5, ça pousse euh, à vivre l'art et à aller vers l'art, tout ce qui est de l'ordre de ce qui nous rend heureux. Donc effectivement ça elle l'a vécu, c'est très bien. De toute façon elle était venue entre guillemets dans cette incarnation pour ça, parce que c'est ce qu'on pense en astrologie par rapport au nœud lunaire. Après si on ne veut pas croire, qu'on ne croit pas tout simplement aux vies passées, ou à cette notion de réincarnation, dans ce cas-là, on va faire un lien avec la direction de l'âme, et le nœud sud va représenter beaucoup plus l'héritage génétique. Et effectivement, elle a un nœud sud qui est dans la 11, donc elle, dans les vies passées, potentiellement, elle a été beaucoup en société et elle est venue dans cette incarnation pour vivre l'art, pour vivre les choses qui lui apportent du bonheur. Elle a un Saturne qui est en Verseau, qui est plutôt en domicile, mais qui se situe dans la maison 7. Et effectivement, on connaît un petit peu les soucis, entre guillemets, qu'elle a pu vivre à deux au sein du couple. Et un Saturne en 7, ça peut apporter beaucoup... Enfin, Saturne représente le karma en astrologie. Et du coup, là où Saturne se trouve dans le thème de naissance, c'est là où on a notre plus grand karma, où on a nos plus grands tests, les tests les plus importants. Donc quand on a les retours de Saturne, ça va être un peu plus présent, par rapport à certains aspects, ça va être un peu plus présent, etc. à certains moments dans notre vie. Mais effectivement, avec un Saturne en 7, elle est venue avec un karma dans la 7, le couple, le rapport à l'autre. En plus, elle a une Vénus qui est opposée à Saturne. Donc Selena Gomez, avec une Vénus en Lion, elle aime beaucoup, elle est capable de beaucoup aimer, elle attend aussi beaucoup, donc elle veut qu'on lui montre qu'on l'aime, donc ça les Vénus en Lion sont comme ça. Mais comme elle a une Vénus qui s'oppose quand même à Saturne, par moment, elle a besoin de la distance. Donc c'est pas une personne qui aime être trop fusionnelle. Par moment, elle a besoin de mettre de la distance. Et elle a ce qu'on appelle un T carré, Vénus, Saturne et Pluton, avec en apex Pluton qui ici peut symboliser les transformations importantes dans la relation à deux au sein du couple. Pluton est en apex en 4, donc ça touche directement sa vie beaucoup plus intime. Donc là, évidemment, je pense à sa relation avec Justin Bieber. Ça pourrait aussi être intéressant de regarder son thème. Je crois que je l'ai déjà fait. Et aussi peut-être j'ai oublié sa femme, j'ai oublié son nom. Hailey Bieber, voilà. Donc Hailey Bieber, ça peut être aussi intéressant de regarder leur thème. Il me semble que j'avais déjà fait, mais là je l'ai plus trop en tête. Elle a une part de fortune qui se situe dans la 10. La part de fortune est très importante en astrologie, et ça c'est ce qui lui a apporté donc la chance au niveau de la carrière, de l'image dans le monde et de la place dans le monde. Effectivement, cette part de fortune, elle est en taureau, donc dans un signe qui est plutôt solide, qui conserve la notion de fortune et de richesse. Le maître de la part de fortune est Vénus dans la 1, donc ça attire la fortune à soi. Et Vénus, donc c'est l'art, en Lion ici, c'est plutôt bien positionné. Donc pour les transits dans ce qu'on peut voir qui arrive prochainement pour elle, l'axe des éclipses vont bouger, ou ont déjà d'ailleurs commencé à bouger sur son axe 3-9. Donc prochainement, on va peut-être un peu plus la voir sur la scène internationale. Ça sera une année pour elle, l'année 2024, avec beaucoup de communication, d'échanges, de mouvements et une présence un peu plus, je pense, au niveau international. Et surtout l'éclipse là qui a lieu aujourd'hui, le 8 avril, on a
peut-être des choses qui vont bouger pour elle, des démarrages assez importants au niveau de la carrière. Ce qui me paraît un chouïa inquiétant dans son thème, dans ce qui arrive, c'est la fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui va avoir lieu à 22 degrés du signe du Taureau, en face de son Pluton natal. Donc là, c'est un petit peu complexe. Est-ce qu'elle va avoir des sujets compliqués, peut-être en lien avec la maman, le papa? Alors ça peut toucher aussi la santé, on n'espère pas, mais ça peut toucher la santé ou la carrière. Il y a comme un événement un peu imprévisible qui peut créer une sorte de crise très importante au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. En ce moment, il y a aussi des sujets, des problèmes qu'elle vit. Alors, j'ai vraiment pas d'informations, j'ai fait aucune recherche sur vraiment précisément, je regarde juste son thème. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Mais en ce moment, ce qu'on peut voir, c'est que la conjonction du coup Mars-Saturne qui va avoir lieu le 10 avril va être important. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, mais c'est pas sûr, je préfère pas vous promettre. Et cette conjonction, elle va se situer dans la 8, en face de son Jupiter natal. En ce moment, elle a des soucis financiers potentiellement, surtout en lien avec des dettes, des crédits, ce genre de choses. C'est en face de son Jupiter natal qui est dans la 2. Donc clairement, c'est lié à son argent. Donc en ce moment, elle vit un peu ça. Et ces problèmes-là, si c'est mal géré, ça peut impacter les 2 ans à venir. Donc vraiment, cette conjonction, elle peut impacter les 2 ans. Donc il faut faire attention aux décisions qui sont prises pour elle maintenant au niveau financier. Donc la conjonction, elle a lieu le 10 avril, mais ça peut impacter, ça peut se voir très très vite. Dès maintenant, peut-être c'est visible dans sa vie. Et dans les semaines à venir, il faudra être très vigilant sur la notion d'argent en commun. Ce que j'avais vu aussi dans ses progressions secondaires, c'est que sa lune actuellement dans ses progressions secondaires sont en Gémeaux, donc il y a beaucoup de mouvements dans sa vie. Et elle est très dans une énergie sociale en ce moment, c'est plutôt positif. Il me semble qu'elle a un nouveau copain, etc. Donc ça, c'est plutôt bien pour elle. Cette lune progressée, elle va passer sur son nœud sud cet été. Donc à voir, peut-être que je referai une vidéo pour faire un update, etc. Mais ça peut causer un souci au niveau de ses amis, une perte au niveau des amis, un problème au niveau des amis qui peut se sentir cet été ou des sujets plus sur le plan des réseaux ou des gros projets. Donc il y a un sujet qui peut être problématique pour elle à ce niveau-là cet été, à savoir que d'ici un peu plus d'1 an, elle va rentrer dans une énergie de retrait, un peu plus méditative, où elle va rentrer dans son monde, parce que sa lune progressée va rentrer dans sa 12. Donc elle va vraiment avoir besoin d'un certain retrait du monde. Et de toute façon, c'est un truc c'est une énergie dont elle a besoin en ce moment de plus en plus, parce qu'il faut savoir que ça fait un peu moins d'1 an, mais son soleil progressé est passé en Vierge. Il était en Lion depuis le début de sa vie, on va dire. Et là, ce soleil est passé en Vierge. Donc, il y a vraiment une énergie de retrait dans son caractère. Ça ne veut pas dire qu'elle va complètement changer de caractère, mais elle va avoir une expression de sa personnalité très différente, très introvertie, peut-être un peu plus axée sur le travail. Il me semble aussi qu'elle a décidé tout juste de moins faire de la musique, donc peut-être moins sur la scène, dans ce lion qui la mettait sur la scène, elle va moins être comme ça, elle va être plus dans une énergie de la Vierge, qui travaille un peu en arrière-plan, mais qui travaille aussi, qui est productif, et qui est peut-être un peu plus réservé aussi dans le travail, donc à voir comment ça va se traduire. Ce soleil progressé et rentre en 2 aussi, où l'argent, ses finances, ses revenus vont être un peu plus importants aussi pour elle dans les années qui arrivent. Est-ce qu'elle va être dans des activités financières? C'est tout à fait possible. Jupiter et Vénus conjoints en 2, ça va l'aider. De toute façon, elle est très chanceuse à ce niveau-là. Enfin, Jupiter progressé et Vénus progressé sont conjoints en 2, donc elle est très chanceuse à ce niveau-là en ce moment, dans tous les cas. Mais à condition que, comme j'ai dit, dans les transits, on voit ce problème d'argent en commun. Donc il faudra juste qu'elle fasse attention à tout quand elle met en commun son argent avec l'argent des autres. Et comme j'ai dit, ça peut impacter les 2 ans à venir. Dans les profections, ce qu'on voit aussi, c'est que les profections, c'est un peu comme les révolutions solaires en termes de technique, parce que on fait attention à la date de naissance. Donc là, c'est date de naissance à date de naissance. Ici, en ce moment, elle est dans sa profection de la maison 8, donc encore une fois les finances, jusqu'au mois de juillet, jusqu'à son anniversaire qui arrive. Donc vous voyez, dans les transits, on l'a vu, et là aussi dans les profections, on le voit aussi. Et dans une précédente vidéo, alors je ne sais plus laquelle, je vous disais que je remarque en astrologie que
même quand on change de technique de prédiction, on a souvent la même conclusion au niveau des interprétations et des thèmes ou des sujets abordés. Et donc effectivement, là elle est dans sa maison 8, donc finances, revenus, ressources. Et cette maison 8, elle est gouvernée par Jupiter. Donc, et son Jupiter natal est en 2. Donc, rebelote l'argent qui revient. Donc ça va être son actualité en ce moment jusqu'au 22 juillet 2024. À partir de l'été, elle rentre dans une nouvelle année de profection, donc dans sa 9, avec Mars qui gouverne cette fois-ci à ce moment-là. Donc ça, rebelote, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'à partir de cet été, c'est plus le domaine international, tout ce qui est lié au voyage, aux liens à l'étranger. Peut-être qu'elle sera un peu plus visible au niveau international. Donc voilà, avec une activité martienne, donc une activité assez importante. Et son Mars est dans la 10, donc en lien avec sa carrière et ses activités de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi et qui me fait penser aux éclipses qui seront sur son axe 3-9. Donc le fait qu'elle soit un peu plus visible sur la scène internationale est tout à fait possible et un peu plus peut-être à partir de la rentrée 2024. Donc voilà les amis pour l'étude du thème de naissance de Selena Gomez avec 2-3 techniques de prédiction qui me paraissaient pertinentes par rapport à son thème de naissance pour donner quelques prévisions. J'espère que ça vous a plu. Je remarque que vous aimez bien ces vidéos-là. J'en ferai d'autres et je pense faire plutôt des analyses de certains hommes politiques. Alors Emmanuel Macron, je ne l'ai pas fait, donc je pense le faire. Ça peut être intéressant. Peut-être, j'ai pensé aussi au thème natal de la France. Donc je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a des dates qui arrivent qui sont pour moi très importantes. Et je préfère vous les dire dès maintenant parce que du coup, on verra si ce que j'ai dit aura lieu ou non. Mais effectivement, il y a vraiment des dates très importantes pour le thème de la France. Donc je pense faire ça. Et peut-être d'autres thèmes de présidents étrangers, notamment turcs, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous le savez ou non, mais moi je suis turque et française. Et du coup, j'ai suivi évidemment les élections municipales qui ont eu lieu en Turquie. Donc là, il y a eu un très gros changement en Turquie au niveau des élections municipales. Les villes principales et une grosse partie de la Turquie est passée au parti laïque avec une remise en question très importante d'Erdogan. Donc ça peut être intéressant à la fois de regarder le thème de la Turquie, le thème d'Erdogan et le thème de son principal opposant, Ekrem İmamoğlu. Donc on pourra en parler aussi. Si ça vous intéresse ou pas, vous me dites. Mais pour moi, c'est intéressant de le faire. Donc vous me dites si ça vous parle, je vous le ferai. Je vous embrasse. Je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. N'oubliez pas que sur la chaîne YouTube, vous avez les prévisions du mois d'avril 2024, donc signe par signe. Vous avez aussi les vidéos sur les 2 éclipses, donc celle du 25 mars et celle du 8 avril, si vous souhaitez aller les regarder, que j'ai fait évidemment signe par signe. Écoutez toujours en fonction de votre ascendant, parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Si vous avez d'autres questions, que ce soit pour apprendre l'astrologie avec moi et vous avez des liens sous la vidéo, vous pouvez aller sur mon site et regarder comment ça marche au niveau des formations avec moi. Les formations, elles sont en ligne et sur Zoom, donc il vous faut juste une connexion internet. Et si vous souhaitez aussi une consultation privée avec moi, vous avez également toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.